Bonsoir et bienvenue dans Diaspo Connection. Alors ce soir, on a un invité très spécial. Il a 27 ans et vous l'avez probablement déjà vu sur la scène du Montreux Comédie, du Paname Comedy Club ou encore plus récemment dans Click. Mais ce soir, l'humoriste panafricaniste d'origine congolaise vivant à Paris, Lenny Mbunga, est avec nous pour une interview exclusive. Mais juste avant, voici le sommaire. Au sommaire d'aujourd'hui, Lenny nous parlera de son histoire, de son parcours et de ses expériences. Il partagera avec nous son point de vue sur la politique et le panafricanisme. Ensuite, la parole sera à vous dans le web trottoir. Puis, les questions à trous nous permettront d'en apprendre un peu plus sur Lenny. Et pour finir, dans la rubrique Astuces, il montrera comment convaincre en 1 minute. Alors, comme vous l'avez probablement remarqué, je ne cesse de répéter l'adjectif panafricaniste pour décrire un humoriste. Bizarre, non? Eh bien, pas tellement, puisque Lenny est un humoriste particulier. Il utilise son humour pour réveiller les consciences. Vous savez, c'est un peu comme le rap conscient, sauf que dans son cas, c'est de l'humour conscient. Et je vous laisse voir ça par vous-même tout de suite avec Lenny et Lucien. Je suis venu vous parler d'Afrique. Comme c'est un public assez mixte. Montre public multiculturel. Moi, je suis persuadé que dès que tu mets un peu d'Afrique dans ce que tu fais, ça marche. Ça marche, c'est une évidence. Parce que tu remets, comme je te dis, tu mets une disquette qui est compatible avec ton ordinateur. Tu vois ce que je veux dire? Donc dès que tu fais quelque chose, par exemple, dans n'importe quoi, hein, moi je te dis, je fais du spectacle, et tu le vois bien vu sur scène, maintenant c'est, je parle d'Afrique ou de la diaspora. J'ai mis un peu d'Afrique et ça marche. Quand t'es tatoueur, j'ai un pote à moi qui est tatoueur, Sankofa. Il s'est spécialisé dans les tatouages afro. Il t'explique d'où ça vient, sa provenance, vraiment tout. Et bim, ça marche. Je pense que dans n'importe quel taf que tu fais, dans n'importe quel travail que tu fais, dès que tu mets une dose, tu vois, moi j'ai beaucoup de potes chanteurs. C'était des chanteurs de R&B. J'ai fait écouter, il y a l'Afrique juste à côté. Au lieu de singer les Américains, regarde ce qui se fait sur le continent, regarde ce qui a été fait avant, regarde et imprègne-toi de cette musique et fais-en ta patte, fais-en ton style. Regarde aujourd'hui tous les chanteurs qui cartonnent, NASA, Gibbs, tous ils mettent des intonations du Congo, ils mettent du son du Congo, et ça marche. Je suis originaire d'un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. République démocratique, la vanne s'arrête là. Je vais pas me moquer des Congolais, ok? Je sais qu'on est le genre de peuple où les présidents sont élus à 99,9%. Là, ça choque personne. Tout le monde m'a regardé genre, l'Afrique 99,9%. Frère, si tu triches, va jusqu'au bout au moins. À quoi ils servent les 0,1? Genre c'était serré. On avait du mal à compter, hein. Je suis sûr que son conseiller, il est venu, il a fait, Monsieur le Président, on vous a mis à 100%. Oh! Les gens vont se douter de quelque chose. C'est de la corruption, enlève 0,1. C'est une blague qui se transpose à la réalité et qui sera vraie tant qu'on prendra pas les choses en main. C'est-à-dire que déjà, je pense qu'il faut plus d'élite, et ça va être très chaud ce que je vais dire, mais il faut plus d'élite africaine qui viennent d'Europe. C'est très chaud ce que je vais dire, mais qui ont fait leurs études en Europe et tout. Moi, ça, je pense que ça va être une élite intellectuelle, oui, mais dès que c'est pour gouverner le pays, je pense qu'il faut des gens qui connaissent la réalité du pays, des gens qui connaissent la réalité du terrain. Tu peux pas venir quelqu'un qui a fait des études, ok, il a fait des études à Saint-Cyr et tout, et qui revient ici. Oui, mais tu as des chances qu'il soit aussi infiltré par des services secrets étrangers et qui travaillent plus pour leurs bénéfices que pour les bénéfices des Africains. Je pense que la politique qu'on fait en Afrique, elle n'est pas transposable à l'Afrique. Je t'explique. Donc on fait une politique à l'européenne. Démocratie, des partis, on fait une politique à l'européenne et ça ne marche pas avec l'Afrique. C'est un paradigme qui n'est pas africain. En Afrique, on a nos solutions, on a nos façons de faire. Avant, on avait l'arbre à palabres. Il y a eu plein de choses. Il y a eu des conseils d'anciens. Je pense qu'il faut revenir à ça, tout simplement. On n'a plus besoin de partis. Souvent, c'est soit des anciens militaires qui vont venir et qui vont dire voilà, maintenant je suis militaire, ou des gens qui ont, comme je t'ai dit, qui sont partis faire leurs études en Europe et qui un jour reviennent, soi-disant avec plein de bonne volonté, avec des choses soi-disant qu'ils ont appris en Europe pour l'installer en Afrique. Sauf que, encore une fois, c'est pas des paradigmes africains. Le franc CFA nous garde enchaînés encore. Le franc CFA, c'est la monnaie de 14 pays. 14 pays d'Afrique. Et là, Macron, il a dit qu'il était favorable pour qu'on change de nom. D'où on a besoin de son avis déjà, de un, et de deux, je suis d'accord avec lui.
Je suis d'accord avec lui, vraiment, je suis d'accord avec lui. Je suis pour qu'on change de nom. Ok. Je suis pour qu'on l'appelle le franc suisse d'Afrique. Vraiment. En termes de taux, je trouve ça plutôt cool. Mon engagement, il vient de plusieurs choses. La première chose, c'est un jour, il y a 5, 6 ans, 7 ans maintenant, je me cherchais beaucoup, je savais pas qui j'étais, tu vois. Je sais vraiment. Et quand tu sais pas qui tu es, t'es obligé d'aller à la base. Et la base, c'était l'Afrique, tu vois. Et plus tu te renseignes, plus tu te rends compte que, ah ouais, en vrai, c'est pas qu'une question d'Afrique, c'est une question du monde. Comment l'Afrique a été gérée à un moment donné du monde a fait que ça a changé le monde en général. Je voulais absolument que les gens disent, mais attends, t'as d'autres visions du monde en fait. Tu peux voir différemment, t'es pas obligé de voir sous la vision occidentale. Même si tu vis en Occident, t'es pas obligé de voir sous la vision occidentale. Il y avait ça, et il y avait aussi mon père congolais, qui est parti très jeune, il a fait la guerre en Angola, enfin il est parti très très jeune de chez lui, et quand j'étais petit, il me faisait pas mal de choses. Il avait plein de livres à la maison, mais je les lisais pas. Pour moi, c'était ah non, il va me saouler avec ces livres, non, moi je veux des mangas et des BD, laisse-moi tranquille. Mais il y avait plein de livres, et je pense que dans ma tête, c'est resté, même si je les lisais pas. Avant de vous quitter, j'aimerais terminer sur une phrase, vraiment, c'est important. Je pense qu'il est temps d'arrêter de donner des leçons à l'Afrique et d'apprendre de l'Afrique. Merci beaucoup, Stélénie, je passe un excellent moment avec vous. Après l'avoir écouté, je parie que vous êtes un petit peu plus convaincu du titre d'humoriste conscient que je lui ai donné. Non? En tout cas, c'est à vous la parole puisque c'est l'heure du web trottoir. Et la question du jour est: que pensez-vous du panafricanisme? Lorsque je pense au panafricanisme, je pense immédiatement à des grands penseurs, des grands écrivains tels que Thomas Sankara ou encore Cheikh Anta Diop. Selon moi, le panafricanisme est un mouvement révolutionnaire qui regroupe toute personne d'origine africaine vivant sur le continent africain ou sur un autre continent et qui lutte d'une manière ou d'une autre pour l'indépendance économique, politique et culturelle des nations africaines. Selon moi, c'est un mouvement qui pourrait permettre d'accomplir des exploits seulement et nécessairement si les nations africaines joignent leurs forces et si la diaspora africaine joint ses forces aux habitants des différentes nations africaines. Parce que comme on l'a tous déjà entendu dire au moins une fois dans nos vies, l'union fait la force. C'est le moment des fameuses questions à trous. Et comme d'habitude, Lucien va bombarder notre invité de questions pour essayer de lui soutirer plus d'informations. Toujours plus d'informations. Merci, bienvenue dans la rubrique Questions à trous. Cette fois-ci, on va essayer de provoquer un peu notre invité. Je sais qu'il est prêt parce que oui, de toute façon, il est prêt, il a intérêt à être prêt. Alors, le principe est simple. Je reprends un texte et vous essayez juste de compléter avec un mot ou deux. Okay. C'est bon? Alors, Lenny Munga en deux mots. Humoriste panafricain. Poulet frites ou Pondo? Pondo. C'est la base. Hein. Vacances à Addis Abeba ou à Dubaï? Addis Abeba. RER ou métro? À pied, mon gars. PSG ou OM? Paris. Ah ouais. Salle de spectacle ou plein air? Salle de spectacle. TP Mazembe ou Orea AC? C'est un club guinéen. Ah, TP Mazembe. Mais l'Afrique avant tout. Panafricaniste, tu te définis comme? Comme... J'ai pas compris la question là par contre. Tu te définis comme un homme Je me définis comme un être humain, point. Ok, alors panafricaniste, ton Afrique englobe ici quel territoire géographique? Il n'y a pas de territoire géographique pour moi. C'est une façon d'être. Tu peux vivre en Afrique, être africain, être né en Afrique, mais niquer l'Afrique. Tu vois bien, on a des présidents qui sont nés là-bas et qui la détruisent. C'est pas une question de territoire. C'est pas parce que tu habites dans un endroit que tu vas œuvrer réellement pour l'endroit. Je pense que les habitants qui vivent là-bas sont les premiers concernés, mais c'est pas parce que tu vis là-bas que tu vas forcément œuvrer pour le continent. Et c'est pareil, c'est pas parce que tu vis à l'extérieur du continent que tu t'intéresses pas au continent. Moi, je suis clairement attaché et lié à ce continent. Comme je le dis, ce continent te renvoie ta couleur te renvoie à ton continent. Point. Merci beaucoup. Alors, l'Afrique en deux hommes top. Cheikh Anta Diop, Patrice Lumumba. L'Afrique en deux hommes flop. Alassane Ouattara et Alpha Condé et Mobutu et j'en ai 10 000. Deux lieux de rêve en Afrique. 2 lieux de rêve. Je pourrais pas te citer 2 lieux de rêve. Je pourrais te citer 10 millions de lieux de rêve, mais je pourrais pas t'en citer 2.
Mais si je devais vraiment citer comme ça, je dirais Désert de Kalahari. Et il y en a tellement. Parce que j'ai vraiment, là, dans ma tête, je pense j'ai envie d'aller à Assouan. Tu vois, j'ai envie d'aller dans le sud de l'Égypte et me dire, je veux voir ce qu'il y a là-bas. Et après me remonter tout le Nil jusqu'à la région du lac, des Grands Lacs, et continuer à découvrir. Ouais, la région des Grands Lacs aussi, ça serait un truc vraiment fort. C'est maintenant la rubrique astuce et Lénie va nous montrer comment convaincre en 1 minute sur le panafricanisme. Personnellement, je prends note. Merci Rabi et surtout bienvenue dans la rubrique astuce. Aujourd'hui, la question du jour c'est convaincre en 1 minute 30 sur le panafricanisme. Monsieur Lénie. Alors, si je devais vous convaincre sur le panafricanisme, premièrement, pour les afrodescendants et les Africains, c'est votre histoire et c'est la disquette qui sera compatible à votre ordinateur, à votre vous. Donc si vous voulez vous en sortir ne serait-ce qu'un peu, si vous voulez des jours nouveaux pour vos futures générations, il n'y a pas d'autre choix. Il faut embrasser le panafricanisme et pour les autres, parce que j'aime aussi parler pour les autres. Pourquoi il faut embrasser le panafricanisme? Tout simplement parce que ça vous montrera une autre vision et ça vous fera comprendre pourquoi certaines personnes agissent de telle manière ou d'une certaine manière. Et donc si on est là aujourd'hui, on vit en France, on parle souvent d'universalité, de vivre tous ensemble. Je pense que pour vivre tous ensemble, la première chose à faire, c'est de se renseigner les uns sur les autres. Et se renseigner sur le panafricanisme, c'est se renseigner sur nous. Voilà. Je ne sais plus si c'est moi ou un écrivain très connu qui disait « Si vous voulez leur dire la vérité, faites-les rire, sinon ils vous tueront ». Je crois que c'était pas moi. En tout cas, je vous laisse avec cette citation, car oui, Diaspo Connexion, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à interagir avec nous sur nos réseaux sociaux, @Diaspo Connexion, Twitter, Facebook, Instagram. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Ciao!